Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau vlog. Donc on est le lundi 10 janvier et il est 16h23. Donc on se retrouve sur ma toile de chez Timney Art parce que j'ai officiellement terminé la toile dinosaure. Enfin, j'ai pu la toile boulet. Voilà, j'ai enfin terminé. Donc je suis contente d'avoir réussi à la terminer ce week-end. Parce que c'était pas gagné. J'étais pas très bien ce week-end. Même encore là, j'ai très mal à la tête. Et c'est pas très rassurant quand on sait qu'on a des cas contacts à la maison, même si eux apparemment sont négatifs. Je sais pas. Mais bon, comme je force beaucoup sur mes yeux aussi, je pense que voilà. Et même avec mes lunettes, je pense qu'il va falloir que j'aille revoir pour voir si ma vue n'aurait pas baissé ou je ne sais pas, parce que techniquement c'est des lunettes de confort, donc voilà. Donc du coup, ouais, j'ai terminé ma toile. Trop contente. J'ai tourné la revue ce matin, qui n'est pas très glorieuse, hein, on va pas se mentir, mais je voulais absolument vous faire une revue. Et du coup, j'ai décidé que quand il y aurait des revues, parce que c'est pas forcément toutes les semaines, hein, enfin je peux pas, je suis pas speedy, donc je peux pas finir mes toiles en 2 secondes 2. Désolée, c'est pas encore possible. Donc quand j'aurai des toiles de finies, les revues seront le mercredi. Comme ça rajoutera une vidéo. Ça sera de temps en temps, pas forcément, voilà, pas forcément régulier parce que ça dépendra de mon rythme de DP, ça dépendra de beaucoup de choses. Et puis voilà, après tout ce qui est livreur, je sais même plus ce que je dis. Vendeur AliExpress plutôt. Voilà. Je ferai l'unboxing, j'en ferai, je pense, qu'un en fait. À part si c'est des persos. Mais autrement, je n'en ferai qu'un par vendeur. Après, je sais pas si j'essaierai carré, rond, je sais pas. Ouais, peut-être un de chaque en fait. Un carré, un rond de chaque vendeur. Mais je ne ferai pas toutes les revues comme Diak. Oh là là, et je sais plus parler moi. C'est déjà la 4e vidéo que je tourne, alors je commence à fatiguer, je crois. Donc je disais pas comme Dak, Oralois ou Diamsit. Là je ferai chaque revue, mais voilà, ou les toiles d'action aussi, où je pense que je ferai comme la dernière fois, j'en avais regroupé 2, mais voilà. Comme ça fera un petit peu de contenu supplémentaire sur la chaîne. Ça sera pas forcément régulier, donc ça va aider. Donc voilà. Du coup, ce week-end, on n'a pas fait grand-chose. Juste la coiffeuse qui est venue pour mon chéri. Et puis après, on est resté à la maison. On a été à la bourse aux livres qui avait lieu dans un petit marché couvert de notre ville. Et puis, on est rentré. Et puis, on n'a rien fait de plus que se poser sur le canapé. Et puis, moi, j'ai fait mon DP. Parce que je voulais absolument terminer cette toile boulet. Pour pouvoir récupérer un système et pouvoir démarrer une nouvelle toile. Parce que j'avoue que celle-là, j'ai regardé hier, je l'avais démarré le 25 novembre. Donc c'est pour vous dire. Ça fait un moment. Bon, après, il y a eu Noël, les toiles du calendrier de l'Avent et tout. Donc ça m'a pas aidé non plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ce matin j'ai pu tourner la revue de la toile Dino. Ensuite j'ai tourné la préparation de toile, de la nouvelle toile du coup. Et puis du coup je vous ai fait je vous ai inclus la première impression en fait de Diamsit.
Voilà, voilà. Donc j'ai hâte que vous voyez ça. Du coup, bah, ça va pas sortir tout de suite, parce que j'ai plusieurs vidéos avant à vous mettre. Donc là, il y en a une qui sort ce soir. Et du coup, bah, il y en aura une qui sortira mercredi, puisque la revue sortira mercredi. Je me suis dit que ça serait mieux comme ça, et ça éviterait de devoir mettre plusieurs revues d'affilée pour pouvoir être à jour en fait. Parce que sinon je suis obligée de tout redécaler à chaque fois et bah, c'est compliqué. Et après moi je m'embrouille, je sais plus trop comment procéder et voilà. Donc bon, je préfère faire comme ça. Et puis au moins ça vous fait une petite vidéo bonus. Voilà. Voilà, voilà. Bah, du coup, bah, nous aujourd'hui, bah, ça a été simple, hein. J'en ai qu'une qui est à l'école, les deux autres sont à la maison. J'ai dû aller les faire tester tout à l'heure. Et puis on a fait les devoirs qu'on a fini juste avant que je vous prenne. Donc les devoirs m'ont pris toute l'après-midi, c'est cool. Donc j'espère vraiment qu'ils vont être négatifs, que je puisse avoir un peu de temps parce que là c'est compliqué. Et puis bah, les devoirs quoi, enfin les devoirs à la maison, moi je veux bien, mais j'ai pas la patience de leur faire ça. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, là ça nous a pris toute l'après-midi. Parce que bah, des fois elle est pas très coopérative la miss. Donc voilà, c'est compliqué. Donc bah, là on attend les résultats. J'espère que demain ils vont pouvoir reprendre. Et puis pour le moment on n'a pas eu de nouvelles d'autres cas contacts. Enfin d'autres cas. Donc on va voir. On va voir comment ça se profile. J'espère que ça va se calmer parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà, voilà. Et ben, moi, je vais vous laisser là, en fait, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Et puis, bah, je suis un peu fatiguée. Donc, je vais faire un petit peu de DP tranquille. Et puis, bah, après, il sera l'heure d'aller chercher la seule qui est à l'école. Et puis, voilà. Et ben, moi, je vous dis à tout de suite dans le prochain morceau du vlog. On se retrouve, on est le mardi 11 janvier et il est 13h11. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit carré de ma Christmas morning. Ça faisait un moment que je l'avais pas reprise. Et c'est bien beau d'être un fil rouge, mais il faudrait peut-être la continuer. Ça pourrait être pas mal. Parce que à cette allure-là, je l'aurais pas fini avant décembre l'année prochaine. Hein. Là, je l'avais pas touché depuis un mois. Oui, un bon mois, voire un mois et demi. Puisque j'ai repris la dinosaure et puis après il y a eu l'étoile. Enfin avant, il y a eu l'étoile du calendrier de l'Avent. Donc j'avais pas beaucoup avancé et je l'ai commencé le 20 novembre. Donc voilà. Il serait temps de s'y remettre. C'est vrai que c'est un coup de main à prendre quand on reprend le carré chez DEC. J'ai un petit peu de mal avec la colle. Bon, je pense que c'est le temps de s'habituer, mais là ça va parce que je remplis les cases, mais quand je démarre une nouvelle ligne, j'ai l'impression que les diamants collent pas. C'est un peu bizarre. Alors qu'en fait, si ça colle, mais on a un temps pour repositionner notre diamant en fait. Et, sauf que ça, je l'ai pas connu sur mes toiles AliExpress, hein, donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'AliExpress, j'ai recommandé un système de rangement tout à l'heure. Parce que bon,
sait jamais. Et puis si je pouvais passer une toile en boîte comme ça m'arrangerait. Ça m'éviterait d'avoir trop de surplus en fait dans mes diamants, etc. Parce que les petits tubes, c'est beau, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de contenance. Et du coup, comme on ne peut pas choisir la taille de notre contenant, voilà, moi je préfère les petites boîtes comme ça. Alors après, pour tout ce qui est petits accessoires ou toiles en 30 par 40, des petites boutiques, ça me dérange pas, mais pour des toiles à partir de, j'ai envie de dire, à partir, allez, de 50 par 40, certaines toiles ont déjà pas mal de couleurs et des fois, une couleur assez dominante, donc il me faudrait plusieurs tubes si je voulais rentrer tous mes diamants du même DMC dans la même boîte, quoi. Donc bon. Du coup, j'en ai recommandé une et j'ai retrouvé le vendeur qui vendait les boîtes toutes seules. Et je pense que je vais en acheter quelques-unes. Enfin, toutes seules. Elles sont pas. C'est par lot de 5 en fait. Je crois que ça me revient là alors, pas les grandes, pas les XL, mais les L. Comme celle-ci en fait. Comme celle-ci, 6,06 €, je crois, les 5. Donc ça va, c'est quand même relativement accessible. Accessible. Et puis ça évite d'acheter un système complet, quoi. Parce que souvent c'est celle-ci qu'on manque ou des entre-deux, quoi. Et comme voilà, c'est vraiment le système que je préfère. Du coup j'ai réinvesti parce que voilà. J'en reprendrai peut-être un le mois prochain, comme ça moi j'aurai vraiment ce qu'il faut. Après je veux pas en avoir de trop. Là c'est parce que j'en ai 2 qui sont occupés en fait par cette toile là, parce que 60 et quelques couleurs, ça rentrait pas dans un seul rangement. Donc voilà. Du coup, ça me bloque un deuxième rangement et c'est un peu gênant. Et puis même si là j'ai fait de façon à ne pas avoir de surplus, mais je l'ai fait parce que je savais que de toute manière j'étais obligée d'avoir 2 rangements. Parce que même là, en enlevant les boîtes de surplus, j'ai toujours... c'est toujours rempli, quoi. Donc les 2 boîtes, je suis obligée d'avoir 2 boîtes quand même. Et du coup, c'est un petit peu gênant. Enfin, c'est pas que c'est gênant, c'est que du coup, si je veux attaquer d'autres projets, je ne peux pas. J'ai encore la voix qui part en vrille. C'est peut-être pas plus mal, comme ça m'évite d'avoir trop d'encours, mais voilà. Et j'aime bien avoir mes rangements chouchous, en fait. Voilà. Donc, du coup, j'en ai recommandé une tout à l'heure, une de 42. Parce que du coup, je prends pas la 50 puisque j'ai acheté une boîte entière où il n'y avait que les petites. Donc voilà. Là, ils auraient dû faire un système où ils vendent une boîte juste avec les petites, une boîte avec la taille du dessus, une boîte avec la taille encore au-dessus. Et ça aurait peut-être été mieux en fait. Mais bon, c'est pas grave. Après, on peut combiner. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, j'ai pas mal combiné mes boîtes et il n'y a aucun problème. Hein. De toute manière, c'est les mêmes rangements. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, mes enfants reprennent l'école tout à l'heure. On a enfin eu les résultats des tests. Donc, ils sont tous négatifs. Enfin, les 2 qui restaient à la maison. Parce que la troisième, ma deuxième, en fait, elle était retournée à l'école hier. Mais les 2 autres étaient encore à la maison. Donc ça y est, ils retournent à l'école cet après-midi. Bon, j'aurais pu les garder pour une après-midi, mais bon.
comme on sait pas à quelle sauce on va être mangé sur le reste de la semaine, sachant qu'il y a grève jeudi, je ne sais pas si leurs maîtresses vont faire grève ou pas. Et puis bon, ils ont déjà loupé 2 jours et demi. Et bon, c'est pas... Enfin voilà. J'ai pas trop envie qu'ils perdent le rythme et comme normalement ils sont jamais absents, donc bon, c'est vrai que j'aime pas ça. Et puis j'ai pas envie de les perdre quoi. Donc, bon. Voilà, voilà. Donc ils reprennent l'école. Ça va pas leur faire de mal parce qu'ils sont infernales. Moi je vais pouvoir me reposer un petit peu parce que j'ai encore... C'est pas la bonne couleur ça. J'ai encore un mal de crâne depuis vendredi. C'est non-stop. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant je porte mes lunettes. Hein. Donc c'est un petit peu ennuyant quand même. Donc je vais essayer de me reposer un petit peu. C'est pour ça que j'essaye de tourner ma vidéo assez tôt. Après si jamais cet après-midi je me sens bien, peut-être que je vous reprendrai un petit peu. J'aimerais bien faire un peu de colo aussi, mais c'est pas gagné encore pour aujourd'hui. Ce soir, j'aimerais bien terminer mon puzzle. Il me reste vraiment plus grand chose dessus. J'essaierai de vous le montrer. À la fin de la vidéo, enfin à la fin du vlog, quand je vous montre les toiles sur lesquelles on a travaillé la semaine. J'essaierai de vous montrer le puzzle. Ou de vous mettre une photo, ou voilà. Parce que peut-être qu'il sera fini avant, et du coup, je l'aurai redémonté pour le mettre en vente. Donc voilà. Je ne sais pas du tout, et je ne sais pas du tout lequel je vais faire après le vlog. Après le vlog. Après le puzzle là. Parce que là, c'était un Thomas Kincaid. C'était Réponse. Donc, à défaut de les colorier, je les fais en puzzle. Parce que j'ai le Thomas Kincaid. Mais alors, bonne chance hein, pour le faire. J'en ai commencé un et j'ai vite abandonné parce que en fait on voit pas les détails, donc j'ai l'impression de colorier au pif. Et voilà quoi. Donc je l'ai abandonné. Alors peut-être je le reprendrai, j'avais noté mes combos et tout, donc peut-être je le reprendrai, mais honnêtement, oups, ça m'a plutôt filé un mal de crâne d'essayer de trouver où se situer les choses que de le faire en fait. Donc du coup je l'ai fait en puzzle. C'est mieux. Et puis j'ai vu ce matin passer des puzzles en bois. Et j'en ai vu un c'était le blason Harry Potter. Et en fait c'est en bois et chaque pièce est différente. Et en fait c'est des pièces qui sont de l'univers Harry Potter. Genre t'as une pièce qui a la forme de Dobby. Une pièce qui a la forme d'un balai. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Donc peut-être je me prendrai un puzzle de ce genre là. Donc pas ce mois-ci, je pense pas, mais le mois prochain, pourquoi pas. Ça m'a l'air sympa. Alors après, c'est pas des gros puzzles, là, je crois que c'est un 300 pièces. Enfin, il existe en 200 pièces, mais bon, moi, je prendrais plutôt un 300, je pense. Mais ça a l'air hyper sympa à faire. Puis j'aime bien l'idée qu'il y ait des personnages d'Harry Potter, en fait, du coup. C'est pas mal. J'ai vu ça ce matin sur une pub, et je me suis dit, ah, faut que je regarde si je trouve... Et j'en ai trouvé un sur AliExpress parce que j'en ai pas trouvé en France. Hein, voilà. Enfin, j'en ai trouvé, mais pas le motif Harry Potter, quoi. Enfin, pas le blason. Donc voilà. J'ai bien aimé. Et puis voilà. En fait, je veux faire trop de choses et j'arrive pas à me caler. J'ai encore le mini bloc à ma fille à monter. Je pense que je ferai ça après. Après mon prochain puzzle. Peut-être je vous ferai... c'est pas une mauvaise idée ça.
peut-être je vous montrerai des puzzles. Et peut-être je vous en montrerai 2. Et puis vous choisirez quel puzzle j'attaque. Et dans les vlogs, je vous montrerai les avancées, quoi. Ça pourrait être sympa le temps que je termine le mini-bloc. Enfin, je le termine. Presque que je le commence parce que je crois qu'on s'était arrêté à l'étape 5 et je crois qu'il y avait eu qu'un côté de fait. Parce que comme c'est Angèle, on commence par les pieds. Et du coup, on fait les 2 pieds séparément et je crois qu'il y avait eu qu'un pied sur les 2 de fait. Enfin, faudra que je regarde. Mais il faut absolument que je le fasse parce que la pauvre, elle attend. Même si techniquement c'est plutôt un truc qu'elle va exposer, c'est pas un truc avec lequel elle peut jouer. Mais bon, j'aimerais bien que ce soit fini parce qu'en plus ça me bloque des Tupperware parce que du coup j'ai dû mettre tout ça dans des Tupperware parce que c'est rangé par pièces en fait. Donc en fait on a des pièces toutes seules, on a des pièces où il y a 2 trucs et il y en a où il y en a 3. Et donc pour les séparer, hein, c'était plus simple puisque c'était dans des sachets sinon et bah, il suffisait d'ouvrir le sachet, tu renverses et puis c'est fini quoi. Et puis tu risques de les mélanger. Et là, devoir trouver chaque pièce, déjà qu'il y a plusieurs couleurs dans la même truc, non c'est bon, ça ira quoi. Ça ira. Donc ouais, j'aimerais bien faire ça aussi. Puis j'aimerais bien prendre ma broderie, j'aimerais bien... En fait, j'ai pas assez de temps. La journée, j'ai tendance à plus partir sur du DP, donc voilà, parce que j'ai le bureau, donc c'est plus simple pour moi. Mais le soir, c'est compliqué, parce que le colo, le soir, la luminosité, c'est un peu pourri. Donc voilà, la broderie, bah, c'est pareil, c'est compliqué de se placer. Donc c'est assez chiant. Mais... Je vais essayer de combiner un petit peu tout ça et puis on va voir. Hein. Voilà, voilà. Et ben moi je vais vous laisser. Je vais tourner une autre vidéo après parce que j'ai tourné hier une vidéo de préparation de toile et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai perdu un rush. Bah j'ai perdu le dernier rush en fait. Celui où je vous donne mon avis. Je ne sais pas du tout où il est parti. Du coup, bah, faut que je le retourne parce que j'étais en train de faire le montage quand je me suis aperçue que j'avais dû supprimer sans le vouloir cette partie. Voilà. Donc bah, maintenant, je suis obligée de retourner. Voilà, voilà. Donc, et ben moi, je vous laisse et je vous dis à tout de suite dans le prochain rush de ce vlog. On se retrouve, on est le jeudi 13 janvier et il est midi 23. Alors je vous avais parlé que j'étais en train de faire un puzzle actuellement et que je voulais le terminer. Et je l'ai terminé mardi, comme je le voulais. Alors attendez. C'est bon, il est dans le bon sens. Hop. Il va falloir que je colle des pièces parce que j'ai un petit souci. Hop. Voilà. Donc je l'ai terminé. Il était hyper agréable à faire, un petit peu compliqué sur certaines... Voilà, là, vous voyez, ça commence à décoller. Bon, c'était un docase, donc bon, voilà. Il était assez agréable à faire. Bon, ici, la partie ici a été hyper compliquée parce que tout se ressemblait. Mais il a été hyper agréable à faire. Du coup, je voulais vous le montrer. Maintenant qu'il est terminé, parce que du coup, il va retourner en boîte et... il va être mis en vente sur Vinted parce que voilà, je peux pas garder tous les puzzles et bah, voilà. Donc du coup, d'origine, c'était ça. Voilà. C'est un Thomas Kincaid et c'est le Réponse. Donc ouais, j'aime beaucoup cette gamme de puzzles. Du coup, bah, je voulais vous faire choisir lequel j'allais attaquer. Alors, en premier, il y a celui-ci.
montrer là. Voilà. Donc c'est un Harry Potter en 1500 pièces. Donc j'ai celui-ci ou celui-ci qui reste dans les Thomas Kinkade et c'est le livre de la jungle. Voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire celui que vous voulez que j'attaque. En attendant, moi j'ai un mini bloc à faire. Voilà. En ce moment, je suis en train de monter le mini bloc de ma fille. Qui me donne du fil à retordre. J'ai un problème avec les pattes. Je sais pas ce qui s'est passé. Et comme j'ai laissé ma fille monter une partie, je pense qu'elle a fait une erreur sur quelque chose. Et c'est un petit peu compliqué. Donc le temps que je finisse le mini bloc, ce qui à mon avis ne va pas arriver de sitôt parce que je dois être à l'étape 12. 12, je crois qu'il y en a à peu près 60. J'ai encore du chemin. J'ai fait que 7 étapes hier soir. Donc bon, voilà. Mais bon, faut qu'il soit fait, hein, parce que sinon il va rester là longtemps. Et ben moi je vous retrouve tout de suite pour vous présenter des petits achats que j'ai fait hier. Parce que du coup je vous ai pas repris hier. J'ai pas eu le temps. Mais alors pas du tout. La journée est passée à une vitesse folle. J'ai emmené mon neveu le matin. Ensuite je suis rentrée, on a fait les devoirs. Et puis ensuite on est parti parce que ma fille avait besoin d'un nouveau manteau. Et du coup on est parti faire les soldes et ça a duré longtemps. Et du coup j'ai été chez Cultura et j'ai craqué pour quelques petites choses et chez Action aussi. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on se retrouve sur le bureau pour vous montrer ça. On se retrouve comme prévu pour vous présenter mes petits achats d'hier. Donc on va commencer par Cultura. Et je vais mettre ça sur le côté. Alors chez Cultura, j'ai craqué pour un livre de chez Lulu Maillot. Et c'est 1 million d'ours. J'aime beaucoup son univers. Je le trouve assez simple et en même temps, il y a quand même pas mal de détails. Mais c'est moins prise de tête puisque c'est plutôt fantastique que réaliste. Voilà. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que des fois, il y a des petits éléments comme ça où on peut faire un jour, on fait là une étagère hein, complète et puis le lendemain, on fait juste le petit bonhomme ou voilà. Ça, j'aime bien. Et j'aime bien ce petit côté fantastique, un petit peu enfantin. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est moins prise de tête qu'un portrait, qu'un livre hyper détaillé. Genre les Clara Markova sont quand même hyper détaillées, voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Quand on a des pannes colo, il n'y a rien de mieux. Voilà. Ah, j'adore celle-ci. Avec les petits bonbons. Voilà, ça, vous faites une étagère par jour. En 4 jours, votre colo est fini. Moi, généralement, en colo, c'est une semaine, voire 10 jours. Déjà, je colorie à la vitesse d'un escargot. Donc, forcément, voilà. Et puis, des fois, j'ai pas envie. Des fois, ça me plaît plus. Donc, je me bloque. Voilà. Mais bon. Là, la petite fontaine de chocolat, c'est trop marrant. Là, la petite machine à popcorn, la machine à laver. J'adore. Là, il y a la cabine téléphonique. Là, c'est la boîte aux lettres. C'est vraiment un petit peu loufoque. Et c'est ce qui est plaisant, en fait. Là, le monde sous-marin avec les petits ours. Là, ils sont étendus.
Voilà, ce genre de choses-là, vous en faites un par jour, c'est super bien, quoi. Quand on a peu de temps, vraiment peu de temps pour colorier, c'est pas plus mal. Elles sont sur la table, dans la boîte à donuts. Alors, ceux-là, je les adore. Je pense que celui-ci, déjà, ça va être mon premier. Je le vois vraiment comme les vieux trucs où il y avait les chewing-gums, là. Je vois bien des petits ours de toutes les couleurs, vraiment fantastiques. Le grille-pain, c'est pareil, il est super mignon. Ça regroupe plusieurs saisons en plus, donc c'est pas mal. Voilà, dans leur hamac. Dans le fond sous-marin. Là, ils font, je sais pas, du saut à l'élastique, j'en sais rien. Parachute. Le crocodile avec son tutu. C'est marrant, je l'avais pas vu, lui. Avec une pyramide d'ours, de pandas, voilà. J'aime beaucoup. Là, c'est plus un effet un peu hivernal avec les petits renards trop choux. C'est le genre de truc qui va hyper vite à faire, hein, franchement. Bon, moi, ça me prend 3 jours, hein, parce que... Comme je vous ai dit, je suis hyper lente. Même un mini détail, j'arrive à passer 10 minutes dessus, alors forcément. Ils sont dans le lit, en train de rêvasser. Là, ils sont dans la baignoire qui se fait emporter par l'océan. Voilà. Et là, il fait de la balançoire. C'est trop chou. Voilà. Alors, c'est un petit livre qui coûte 4,95 €. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de colos. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Et je pense que je me prendrais la licorne. Parce que mes enfants l'ont. Moi, j'ai 1 million de chats, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais, je revérifie, mais je crois que c'est ça. J'en avais fait un, pas l'année dernière, bah, pas en 2021, mais en 2020. C'était une petite couronne de Noël avec un chat dedans. Donc ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Donc le à table de Tracy de Souza. Parce que moi, j'adore Tracy de Souza. D'ailleurs, en Disney, je n'achète plus que ceux-là. De toute façon, mes chouchous en Disney, ça reste ces carrés-là. Et les vitraux. Les vitraux, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs, il va falloir que j'y retourne parce que ça manque. Mais j'arrive pas à tout faire. Alors, bah ça, c'est la princesse et la grenouille. Alors, l'effet brique, on va s'amuser. J'en ai jamais fait en plus. La Belle et le Clochard, c'est une culte. Hein. Cendrillon. La Belle et la Bête. Je trouve qu'il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup vues en dessin. Zootopie. Bah, Winnie l'ourson. Hein. Celui-là, j'adore. J'adore celui d'Ariel. Il est magnifique celui-là. Blanche-Neige. Ça, c'est Cendrillon, toujours. Ça, c'est Pouah. Il est trop chou. Par contre, on va s'amuser, hein. Il est un peu grand quand même. J'ai toujours pas le dessin animé. Je ne sais plus. Enfin, j'ai le dessin, enfin, je sais de quoi ça parle, mais je ne retrouve plus. Ratatouille. La Alice au Pays des Merveilles. Stitch. Ça, c'est un personnage chouchou de ma fille. Donald en train de se battre avec sa patte. Ça, c'est le dessin animé dont je ne retrouve pas le nom. Ça, c'est Riley. Ça, c'est ses parents. Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais plus. Le monde de Ralph. Aladdin. Oh, le génie. Je vais m'amuser à le faire.
J'adore. Pocahontas. Ça, c'est... Ah, j'ai plus le nom. Oh, c'est pas possible. Bah, toujours le monde de Ralph, hein, c'est Pénélope. Ça, c'est les indestructibles. Bon, bah, Stitch, hein. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est Merlin l'Enchanteur. Balou, le livre de la jungle. En train de manger sa banane. Robin des Bois. Merlin l'Enchanteur. Winnie l'Ourson. Le Roi Lion. Toujours le dessin animé que je ne me souviens pas du nom. C'est toujours Riley. Pourtant, on l'a regardé plein de fois et j'arrive pas à m'en souvenir. Ça, je pense que c'est Merlin ou Réponse. Je ne suis pas sûre. C'est peut-être le père de Réponse, ça. Je ne sais plus. Je suis perdue avec les Disney. Enfin, je suis bien avec les anciens Disney, mais les un peu plus récents, genre Réponse et tout ça, j'ai un peu plus de mal. Donc ça, c'est Rebelle. Ça, c'est Mickey, Dingo et Donald en train de manger des sandwichs, hamburgers et glaces. La Reine des Neiges. Coco. J'adore Coco. C'est un de mes dessins animés préférés. Toujours le dessin animé sans nom. Je ne sais plus. Tic et Tac, en train de faire je sais pas quoi avec leurs œufs. Ça va être un beau carnage. Ariel. Ça, j'ai oublié le nom. Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Dingo. Princesse et la grenouille. Bernard et Bianca en train de se faire un petit dîner. Mickey et Minnie. Cusco. Encore Mickey et Minnie en train de faire des gâteaux. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il n'est pas prise de tête. C'est assez rapide. Et il coûte 7,95 €. Donc ça va. Et quand même... c'est pas écrit. Combien il y a de... 40 illustrations. 45. 45, c'est écrit. Voilà. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de colo, mais bon. Et ensuite, on a été chez Action. Voilà, voilà. Et on a craqué. Alors, il n'y avait pas les porte-clés chez nous. Ni les autres veilleuses. Pour le moment, il n'y a que ça. J'ai toujours pas trouvé l'étoile de peintre, là. Avec la Joconde, etc. On n'a toujours pas trouvé. Donc, je sais pas si un jour on va les avoir. En tout cas, j'ai réussi à trouver celle avec les léopards. Déjà, c'est déjà bien. Voilà, voilà. Alors, on va essayer d'enlever ça. Hop. Ma fille voulait en faire, mais je dis d'attendre que je tourne ma vidéo pour pouvoir faire ça. Ah bah voilà. Alors, on va regarder ça. Voilà. Mettre ça sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc, on a des petits stickers. Donc, il y en a 12. Voilà. C'est assez sympa. Hein. On va regarder. Ah, ça colle pas de fou, hein, par contre. Ça colle pas de fou. Donc là, c'est le rose. C'est celui-ci avec les petites licornes, glaces, les cœurs, voilà. Donc on a un petit toolkit de base qu'on ne présente plus. On a les instructions, voilà, que je vous ai montré à l'envers. Voilà, c'est mieux. Donc les petites planches d'autocollants et les couleurs des diamants.
Donc dans ce kit là, on a du noir, du bleu, du gris, du rose, du jaune, du rose, encore du vert, du orange, du violet, du bleu et du beige. Voilà, voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça n'a pas l'air de coller hyper fort. Donc on va voir ce que ça peut donner. Moi je trouve ça sympa, en plus c'est rapide à faire ces petites choses là. Puis des fois s'ils ont envie de décorer des petites cartes, des choses comme ça, c'est pas mal. Je trouve que voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas trouvé les porte-clés, mais bon. Ça avait été dévalisé parce qu'il y avait la pancarte, mais il n'y avait plus rien dedans. Donc, voilà. Ensuite, on a pris le petit pack jaune. On les a pas tous pris, hein. On a pris quelques-uns parce que les autres, voilà, les dinosaures, les véhicules, c'était pas terrible, terrible. Hello. Encore une fois. Ah bah là, ils ont carrément plié les... Ah bah c'est malin ça. Ils ont plié les stickers. Enfin là, j'arrive à les remettre en forme. Donc voilà, donc celui-ci, il y a les petites lèvres, le cœur, le diamant, les couronnes, un smiley, un papillon je pense, un chat, une note de musique, un dièse, une petite pieuvre. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que ça c'est un papillon, mais je suis même pas sûre. Ouais, je suis même pas certaine. Ouais. Donc voilà, donc bah tout le kit de base toujours. Les couleurs. Donc on a du noir, du rose un peu rouge, un rose pâle, un violet, un jaune orangé, un violet, un autre rose et du bleu. Voilà, voilà. Bien sympa. J'ai hâte de voir quand ils en auront fini un. Pour voir un petit peu. On va vérifier la colle, voir si ça colle plus que l'autre. Ouais, c'est pas foufou, je trouve. C'est pas foufou. Les toiles, leurs toiles collent plus que ça. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est pas simple à ranger par contre, parce que je dirais que le papier est plus large que... C'est pas... On dirait, c'est le papier est plus large en fait. Ah, ça ne veut pas rentrer du coup. On va les rentrer un par un, ce sera peut-être mieux. Voilà. Voilà. Hop. Donc il y a celui-ci. On a celui-ci qui avec les frites, les glaces, les cerises, etc. Alors, regardez ça. Hop. Alors. Ouais, on va empiler les trucs. C'est possible ça. Celui-là, il est carrément décollé. Alors, à mon avis, celui-là, il colle pas. Je vais regarder, mais je pense que celui-ci... Ah si, ça colle encore. Ça a l'air de coller encore. Alors, celui-ci, donc, comme je vous ai dit, les petites sucettes, les cupcakes, les glaces, la cerise, les donuts. Ça, je pense que c'est une tablette de chocolat. Et ça, c'est une part de gâteau. Voilà. Donc, je trouve ça sympa. Alors, en couleur, on a du... Je vais y arriver. Du marron, du blanc, du beige, du rose, encore du rose, un corail, un rouge,
un fuchsia, un marron qui tire sur le vert, un bleu, un jaune et un vert. Voilà. C'est sympa. Je pense que ça va être, ouais, ça va être sympa à réaliser pour les enfants. On va voir. Peut-être je vous en inclurai dans un vlog, je sais pas. Étant donné que ça va être les vacances en février, enfin le 5 février, c'est déjà les vacances pour les petits. Peut-être que du coup, je les ferai un petit peu participer dans les vlogs pendant les vacances. Ça changerait un petit peu et puis du coup, on pourra faire un petit peu plus d'accessoires et faire du DP tous ensemble. Voilà, voilà. Hop. Ça dedans. Et le dernier qu'on a pris, c'est celui-ci avec les fruits. Voilà, voilà. Alors, bon, hein, tant pis. Bon, ça m'énerve. Bon, c'est toujours plié. Hein. Et que le premier qui n'a pas été plié, je sais pas pourquoi. Donc là, on a la pastèque, la fraise, la cerise. Les cerises, l'ananas, la pomme, je pense. Non, ou l'orange. Une pomme orange, j'ai jamais vu. Une orange, une poire. Là, ça doit être une pomme, une pastèque, je pense. Un avocat, ça, je sais pas. Une framboise, peut-être. Peut-être une framboise. Une pomme et une banane. Voilà. Alors, tout le kit de base, toujours. La petite notice, hein, j'ai oublié de vous la présenter juste avant. On va regarder les couleurs. Donc, on a du... Ah. On a du vert, du rouge, du marron, gris, un marronné un peu vert, du vert, du orange, du jaune et du rose. Voilà, je pense qu'elles vont s'amuser avec ça, franchement. Sachez que ma dernière, elle avait fait quasiment, là il m'en reste quelques-uns, mais elle avait quasiment terminé tous ces petits stickers de Stitch. Donc je sais que ça lui plaît bien et c'est mieux que... Ah mais ça veut pas rentrer. C'est mieux que leur prendre une toile complète, enfin prendre par 40. Ça c'est trop long pour eux, ils n'arrivent pas à se concentrer assez longtemps et voilà. Ensuite on a trouvé ça. Donc les petits cadres, les petites toiles avec les cadres. Oups. Voilà. Hop. Alors. Donc, c'est une petite toile avec le cadre. Donc, du coup, on diamante directement dessus. J'ai l'impression. Attendez, je vais essayer d'enlever là. Ouais, c'est ça. Ça colle bien. On diamante direct dessus. C'est bien visible, hein. Regardez. C'est bien visible, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, et puis bah ouais, c'est dans un petit cadre, c'est sympa. C'est sympa pour décorer une chambre d'enfant, moi je trouve ça pas mal. C'est pas grand, donc c'est réalisable assez rapidement. Alors je sais pas si c'est moi qui vais la faire, si c'est les filles, je n'en sais rien. Donc un petit toolkit, donc cette fois-ci on a une barquette verte, mais bleue verte, je sais même plus les couleurs. Blanche, mais c'est le même toolkit, hein. Alors, au niveau des couleurs, donc on a deux cristals. Donc on a un cristal un petit peu jaune, orangé. Un fuchsia. Un orange. Un bleu et un blanc. Voilà. Ça, c'est le genre de petite toile accessoire qu'on peut faire assez rapidement. Et puis, surtout celui-ci, je trouve qu'il décore bien une chambre d'enfant, quoi. En plus, ça peut faire petit garçon comme petite fille. Donc ça, c'est très bien. Voilà.
Et en plus, c'est pas bien cher, je crois 2,99. Ça va. Hop. Et celle-ci, oups, qui est une petite sirène. Ça avait bien plu à ma dernière, donc on lui a pris, vu le prix. J'espère qu'ils vont en mettre d'autres, parce que je crois que dans cette collection-là, il y en avait d'autres. Hop. Mais bon, c'est vite dévalisé dans les actions. Hein, on verra, peut-être j'irai à une autre action, parce qu'il faut que j'aille chercher tous les bonbons pour l'anniversaire de mon fils. Donc peut-être j'irai dans un autre. Donc là, pareil, hein, tout le kit classique. Alors par contre, si vous voyez, le pain de cire est hyper transparent. Hein. Il n'y a pas photo là. Donc voilà, donc là bah, c'est la petite sirène, donc bah toujours pareil, hein, ça se... Voilà. Oups, c'est un cadre, hein, il est déjà fixé. Donc, on va regarder, ça colle bien, il n'y a pas de souci, c'est hyper lisible. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et au niveau des diamants, oula. Donc on a du marron en cristal. Alors, je sais pas où il va celui-là. 5. Ah, c'est son petit haut. Ouais. Il n'est pas si marron que ça en fait sur la photo normalement, mais bon. Voilà, ça fait plutôt un ambre, je trouve. Ouais, plutôt un ambre. Ensuite, je crois que ça c'est pour sa queue de sirène. Ouais. Pour ça que un joli bleu cristal comme ça, il est trop beau. Un émeraude, il est magnifique. Ensuite, bah, du bleu, du rouge. Et du couleur chair. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Ouais, c'est sympa. Je pense que ça va être rapide à faire. C'est pareil. Bah, même pour ceux qui veulent débuter, alors oui, c'est peut-être pas un motif hyper, voilà, hyper motivant non plus. Mais bah, déjà, c'est pas cher. Et puis, moi, je trouve que c'est de bonne qualité quand même. Le cadre, bon, c'est pas du cadre d'hyper bonne qualité. Mais franchement, pour démarrer, je vous dis, je crois que c'est 2,99. Donc, c'est largement suffisant. Même, j'ai envie de dire que même une toile, les toiles là, à léopard, j'ai dû la payer 5,49. Et c'est du 60 par 40. Donc, franchement, moi, je dis oui. Franchement, faut tester. Je trouve qu'Action se développe pas mal là-dessus. Et c'est très bien. Bon, j'aimerais bien trouver l'étoile de peintre. Mais bon, je crois qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Et là, je crois que d'ailleurs, quand j'y étais, il n'y avait plus aucune toile. Donc, soit ils sont en train d'en refaire, soit bah, ils ont été dévalisés, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et ceux-là, alors tout ça, ça se trouve au rayon enfant et pas au rayon loisirs créatifs. Alors, peut-être pas dans tous les actions, mais du moins dans le mien, ça ne se trouve pas, ça se trouve pas au rayon créatif, mais au rayon enfant. Les toiles, oui, les grandes toiles, mais pas les petites. Voilà, voilà. Et j'avais réussi à trouver celle avec les léopards. Juste avant les vacances, je crois. Non, au moment des vacances. J'avais été dans une autre action et j'avais réussi à les trouver. Je ne l'ai pas encore ouvert celle-ci. Je vous la ferai en unboxing dans un autre vlog, je pense. Comme ça fera un peu plus de contenu. Mais je suis contente de l'avoir trouvée. Voilà. Et ben moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de ce vlog où je pense qu'on va se retrouver soit sur ma petite toile d'accessoires. Pourquoi ma petite toile d'accessoires? Non, ma petite toile partielle. N'importe quoi. Ou du colo, je ne sais pas. Et puis et ben on fera un petit point sur tout ce qu'on a fait cette semaine. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de ce vlog.
on se retrouve, on est vendredi 14 janvier et il est 11h06. Alors, on se retrouve sur ma petite toile partielle du coup. Bon, elle a bien avancé depuis la semaine dernière. Je l'ai repris un petit peu hier soir. Et ça m'agace par contre les diamants qui se décalent là. Ouais, je l'ai repris un petit peu hier soir parce qu'on a regardé... on a commencé à regarder Cruella, on n'a pas encore fini. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre cette petite toile parce que du coup, c'est des toiles parfaites pour devant la télé en fait, vu que j'ai ma petite table. Je peux diamanter sur le canapé sans souci. Donc voilà, on va reprendre ça. Il me reste vraiment plus grand chose à faire, hein. Ça va aller vite, je pense. Et du coup, j'aurai fini un autre projet au mois de janvier. Peut-être j'aurai un petit peu de contenu, hein, peut-être, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous, c'est un peu la course. Enfin, moi, c'est un petit peu la course là depuis mercredi. J'ai pas trop le temps pour les vidéos, pour tout ça. Bon, ça va que j'ai un petit peu d'avance. Donc, c'est pas trop gênant. Mais j'avoue que je commence à fatiguer un peu. Mais bon, ça va se calmer. Alors là, c'est exceptionnel. Cette semaine, déjà, on a été faire les soldes avec mes filles. Chose qu'on ne fait jamais habituellement. Hein, parce que ils sont toujours blindés de fringues, etc. Bon, là, on a fait une petite exception. Mais bon, l'armoire déborde. Et j'ai un petit peu envie de pleurer quand même parce que ma deuxième qui a 9 ans et demi bientôt, et on commence à l'habiller chez Jennifer et là on se rend compte que ça grandit et que elle est plus dans son monde d'enfant. C'est toujours une enfant, mais elle est plus dans son petit monde. Voilà, c'est maintenant elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment elle veut s'habiller. Voilà. Comparé à ma dernière qui a 8 ans, 8 ans et demi, qui elle est encore dans son monde un peu enfantin, qui a pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes goûts que sa sœur. Là-dessus, voilà, c'est le jour et la nuit. Donc bon, c'est vrai que c'est pas la même chose. Et là, on a été à Jennifer sans grande conviction, mais je savais que le XXS, ça pouvait passer sur des t-shirts qui faisaient un peu crop top. Bon, ça lui faisait pas de crop top, mais ça lui allait. Et puis, elle voulait absolument, parce que moi j'ai un pull Gryffondor de chez eux, et elle voulait absolument un pull Harry Potter. Sauf que mon pull Gryffondor, ça fait 2 ans que je veux l'avoir, et il n'est jamais soldé. Donc, je lui avais dit ok, mais par contre, voilà, on prend des trucs en solde parce que déjà, vous avez les armoires sont blindées et bon, c'était pas prévu dans le budget, donc on va pas abuser non plus. Donc voilà, et on en a trouvé un. Alors c'est pas le même que moi, mais c'est bien un pull Gryffondor de chez Jennifer aussi. Juste ils l'ont sorti là, moi je l'ai en bordeaux, donc j'ai voilà de couleur Gryffondor. Et j'ai le petit logo Gryffondor sur le devant. Enfin, j'ai l'écriture Gryffondor et en dessous j'ai le petit logo. Elle a juste l'écriture qui est écrite en plus gros. Mais par contre derrière elle a le gros blason. Moi j'en ai un mais c'est pas encore le même. Donc du coup on a trouvé du 3XS. Je ne savais même pas que ça existait. Donc je me suis dit au départ les manches vont être grandes, ça c'est sûr. Mais comme maintenant la mode c'est plus court, au niveau de la longueur, ça devait être bon. Au final, quand on est rentré, elle en a eu 2. Ils ont fait une petite collection smiley aussi. Donc elle a eu le smiley et le Harry Potter. Quand on est rentré, qu'elle a essayé, au final, le Harry Potter est un peu grand en manche, mais comme c'est bien resserré au niveau des poignets, il n'y a aucun souci.
Et le deuxième, par contre, il va nickel. De toute façon, ça se porte large, donc voilà. Donc elle était heureuse, c'est devenu son magasin préféré. Hein. Voilà. Mais bon, ça fait drôle quand même. Hein. Ça fait drôle. Je me dis qu'elle a 9 ans. Voilà, 9 ans, en plus elle sait bien ce qu'elle veut. Et là-dessus, elle tient pas de moi parce qu'elle elle pourrait y passer 3 heures dans les magasins. Donc, bon. Je ne sais pas ce que ça va donner après. Hein. Donc, ouais, on a été faire les soldes mercredi. Jeudi, hier, du coup. Ma journée a été un peu bouleversée parce que j'ai une de mes filles dont la maîtresse faisait grève, mais bien sûr la maîtresse ne m'a pas prévenue. Je pense qu'elle a prévenu les élèves, mais elle a dû les prévenir lundi. Sauf que moi, ma fille n'était pas à l'école lundi puisque son frère et sa sœur étaient en cas contact et qu'elle n'avait pas été bien pendant le week-end. J'ai préféré la faire tester. Donc moi, elle est retournée à l'école que mardi après-midi. Et je pense que la maîtresse ne lui a pas redit. Et moi, hier, on m'a envoyé un message en me disant il faut venir la chercher, la maîtresse fait grève. Juste au moment où j'allais partir pour faire les courses. Voilà. Donc, du coup, ça a été un peu chamboulé. Donc, on a été faire les courses, mais du coup, j'ai perdu du temps. Ça m'a pris la matinée. Je suis rentrée, on a remonté les courses, etc. Et puis, en début d'après-midi, du coup, on a fait les devoirs pour aujourd'hui. Vu que, voilà, moi, elle était toute seule et de toute façon, on avait de l'avance. Donc, on a fait les devoirs et puis voilà, après, j'ai essayé de tourner mes vidéos où j'avais besoin de tourner. Mais du coup, j'ai pas fait grand-chose parce qu'après, un repas, etc. Devoir des deux autres parce que du coup, ils rentrent après, il faut faire les devoirs. Voilà, et puis là ce matin, comme mes enfants vont chez papy ce week-end, enfin deux vont chez papy ce week-end, ma dernière voulait prendre sa tablette, jusqu'au moment où elle s'est aperçue que elle ne trouvait plus le fil de son chargeur de tablette. Donc j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé ce matin, donc j'ai dit bon tant pis, je vais aller à Action, je vais racheter un câble. Parce que sinon, elle prend celui de sa sœur. Enfin, à la base, elle prend celui de sa sœur, sauf que celui de sa sœur l'utilise quand elle est en train de discuter avec ses copines et que des fois, il n'y a plus de batterie. Donc, si elle lui pique son chargeur là, et ça va être la crise de ce week-end. Et comme mon grand a son téléphone, je veux pas qu'elle utilise le chargeur, enfin le fil de chargeur de son téléphone, parce que en fait, nos téléphones, c'est la charge rapide. Et la tablette n'est pas faite pour résister à ça. Et ça va me bousiller la batterie. Et risquer de me faire cramer la tablette. Donc, on va éviter. Et puis, j'ai pas envie qu'ils viennent dire oui, mais c'est elle a cassé le chargeur parce qu'elle l'a utilisé. Donc, du coup, j'ai été racheter ça. Donc, je suis retournée à Action encore. Oui, encore une fois. Du coup, j'en ai profité aussi pour prendre tout ce que j'avais besoin pour ça m'énerve que ça se décale. Pour l'anniversaire de mon fils. Parce que du coup, il va le faire à l'école. Et du coup, je voulais qu'il ait des bonbons, etc. Les assiettes, les gobelets, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je voulais racheter une grosse boîte de 100 litres pour remplacer en fait. Enfin, remplacer, non. En fait, j'ai un meuble Kallax dans mon couloir où à la base j'avais mis ma machine à coudre, etc. Et du coup, en fait, je voudrais vider ce meuble pour le basculer dans la chambre de mes filles parce que comme elles ont eu plein de Lego à Noël, là les Lego sont au sol parce que avant elles étaient sur le dressing.
Sauf que bon nombre de fois, il y a eu une catastrophe. Et en voulant descendre le Lego, et ben ça finissait par terre. Donc bon, j'ai voulu éviter. Et du coup, je voudrais vider mon meuble pour lui mettre le meuble Kallax, qu'elle puisse mettre ses Lego, enfin, le principal au-dessus. Et puis les autres dans les petites cases en fait. Et après, on rachètera un plus grand. Parce que ma deuxième aussi a pas mal de Lego. Et comme il y en a une qui a l'intention de faire la collection de tous les Harry Potter, il va vraiment lui falloir un grand en fait. Donc j'ai été racheter ça, j'ai été acheter le cadre pour la toile dinosaure de mon fils, parce que son anniversaire c'est dans 10 jours, donc il faut peut-être que j'achète le cadre pour l'encadrer, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai été chercher ça, j'ai retrouvé 2 petits diamond painting avec les cadres. Alors j'ai fait deux actions ce matin, parce qu'il y en a alors j'ai trouvé la toile La Laitière dans un des actions. Bon, du coup je l'ai pas prise parce que le layout sur le visage ça me paraît un peu bizarre quand même. Donc je l'ai pas prise. Au pire, si jamais voilà, je retombe dessus et qu'en plus il y a la Joconde, peut-être je craquerai, mais là du coup je l'ai pas pris. Et du coup il y avait oui, les petites toiles avec les cadres. D'ailleurs je vous ai dit 2,99 €, mais non, c'est 1,99 €. Donc franchement ça vaut le coup hein, avec le cadre. Voilà. Donc là j'en ai retrouvé 2. Je pense que du coup on a les modèles voilà, les plus jolis. Après les autres ça leur plaisait pas. Donc j'ai repris ça. Et puis je voulais une petite boîte pour mettre mes fiches suivies de DP parce que je vais changer mon système. Parce que le carnet ça ne me convient pas. Du coup je vais passer sur des petites fiches Bristol. J'ai vu l'idée sur une chaîne. J'ai plus le nom. Je ne sais plus. Au pire je vous mettrai... le nom dans la vidéo ou le lien en barre d'infos de la chaîne et de la vidéo en question. Ça faisait déjà un moment que j'y réfléchissais, que je voulais utiliser les petites fiches Bristol parce que moi c'est un peu mon truc chouchou. J'ai toujours utilisé des fiches Bristol au collège, au lycée, pour les révisions, etc. Ça a toujours été mon moyen préféré et encore maintenant pour mes comptes, mes courses, etc. C'est toujours des feuilles Bristol. Donc je voulais changer de système. Donc du coup il me fallait une petite boîte que je puisse avoir à portée de main en fait. Donc j'ai racheté une petite boîte et puis voilà. Là voilà, du coup je vais m'occuper de faire mes petites fiches suivies. Du coup je vais commencer là cette année en fait puisque j'ai repris depuis fin d'année dernière. Et j'ai pas vraiment beaucoup de choses en fait puisque j'ai fait que des grosses toiles. Mais par contre j'ai pas mal de toiles en stock donc je voudrais référencer tout ça. Ce qui sera plus simple pour moi. En plus, comme j'avais pris pas mal de toiles pour mes filles, mais que finalement, c'est moi qui vais les faire. Parce que pour elles, c'est encore trop long, une toile comme ça, voilà. Même si j'en ai une qui aime beaucoup. Hein, là, elle a préparé son sac pour aller chez papy. Elle a pris du DP. Elle me dit, oui, je vais finir mon stitch, nanana. Donc, hop. Il me faut ça, il me faut mon petit aimant, il me faut ma barquette, mon stylet. Préparer son petit truc. Elle m'a fait rire. Donc elle a pris son petit stitch et puis elle a pris le carnet stitch aussi pour essayer de l'avancer un petit peu. Donc voilà. Mais bon, voilà. Sa toile qu'elle a commencé avec les diamants stitch carré.
elle la fera pas. Voilà, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je la fais. En plus, moi, c'est des petits formats, donc je peux les faire le soir. C'est pas problématique, je peux les faire sur le canapé. Quand on regarde la télé, voilà. Donc ça me convient très bien. Mais du coup, j'aimerais référencer ce que j'ai en stock. Comme je fais pas forcément mes toiles dans l'ordre d'arrivée, je les fais plutôt à l'envie, au coup de cœur. Ah, bien deux. Voilà. Donc j'avais envie de changer ce système parce que les carnets, alors c'est bien, mais déjà ça va prendre la place. On a vite fait soit de sauter des pages parce que on avait vraiment plus de place et il faut passer à la page suivante. Soit c'est pas pratique parce que j'aime bien avoir ma fiche à côté de moi en fait quand je travaille sur ma toile parce que s'il y a un souci, je veux le noter tout de suite. Histoire de pas oublier ce que j'ai, ce qui ne va pas. Donc du coup, le cahier c'est pas pratique parce que ça prend de la place. En plus, quand on veut, on les fait pas forcément dans le même ordre qu'on les a eu ou des fois on en démarre plusieurs et on avance plus une que l'autre et ils sont pas forcément placés au même endroit. Du coup, pour les retrouver, c'est toute une galère. Donc, du coup, je pense que ce système-là sera plus simple pour moi, étant donné que je l'utilise beaucoup dans ma vie tous les jours. Ça va m'aider. Voilà, voilà. Et puis, je suis repassée faire un petit tour à Stocco et j'ai encore craqué pour des fringues pour mes filles. Je vais me faire engueuler. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc c'est un peu la course. Puis là, en début d'après-midi, 13h30, il faut... Enfin, 13h, il faut que j'emmène mon neveu à son stage. Donc c'est un peu... Voilà. Mais bon, on arrive à gérer. Et puis ce soir, il faut que j'emmène mes enfants chez leur grand-père. Du coup, je vais me retrouver juste avec ma fille ce week-end. Enfin, le papa sera là aussi, mais demain, il travaille avec mon frère. Enfin, pour mon frère. Donc, un petit truc à faire dans son appartement. Donc, demain, on sera que toutes les deux. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je pense que je vais essayer de vider mon meuble. Pour pouvoir placer ses Lego. Et je pense que je vais lui demander qu'elle me donne un petit coup de main. Parce qu'il y a pas mal de choses à acheter en plus sur mon meuble. Parce que voilà, il y a des patrons. Il y a pas mal de patrons de couture, mais c'est des patrons que j'avais reportés. Et qui maintenant en fait sont trop petits pour mes enfants. Donc ça je vais pas garder. Hein, je vais jeter, ça sert à rien de garder. C'est pas très utile. Voilà, voilà. Je pense qu'on va faire ça. Et puis, on va essayer de se reposer un peu. Hein, parce que, mine de rien, la reprise, a du mal. Hein. En même temps, on nous appelle tous les 4 matins pour aller chercher nos enfants. On nous chamboule tout. C'est un peu compliqué. Mais on est obligé de faire avec. Hein, on n'a pas trop le choix. J'avoue que encore heureux que j'ai des passions, etc. Parce que et des fois je suis à la limite de péter les plombs quand même. Hein. C'est un peu compliqué et plus on a d'enfants et plus c'est compliqué en fait. Parce que c'est un jour c'est un, le lendemain c'est l'autre et le surlendemain c'est encore le suivant. Voire les deux en même temps parce qu'il y a eu d'autres cas, il y a eu d'autres choses. Voilà. Enfin bref. On va se retrouver dans quelques instants pour voir où on en est sur ce qu'on a travaillé cette semaine. Vous allez voir ma toile Team Art a pas mal avancé. Voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite dans la suite de cette vidéo. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog avec les petites toiles sur lesquelles on a travaillé. Enfin petites, c'est un bien grand mot. Alors il y a celle-ci. Donc vous venez juste de me voir faire la petite partie là que j'ai terminée. Du coup
hors caméra. Voilà. Donc il me reste plus que le tout petit morceau là. Donc je pense que je vais la finir ce week-end. Hein. Comme ça sera fait. Et puis ça fera un petit projet de terminer pour ce mois-ci. Et du coup ensuite je pense que je reprendrai les toiles de mes filles qu'elles n'ont pas avancé. Hein. Je pense que de toute façon je vais essayer de garder une petite toile avec moi comme ça pour le faire devant la télé. C'est pratique. Le week-end, comme je n'ai pas forcément accès au bureau, ça m'arrange de pouvoir faire ça sur le canapé. Voilà. Ensuite, on a travaillé sur celle-ci. Bon, vous ne la verrez pas en entier, hein, puisque là, de toute façon, elle ne rentrera pas dans le champ. Donc là, on a fait le petit carré là. Hein. Je ne l'ai pas reprise depuis. Je vais essayer de faire un petit carré ce week-end. Parce que faut qu'elle avance quand même un petit peu. Parce qu'il faudrait qu'elle soit... il faudrait que je regarde comment je peux la diviser quand même pour savoir sur 12 mois combien... enfin, de préférence un petit peu moins quand même que 12 mois. Pour que je puisse l'avancer un maximum. Donc on va voir. Je vais voir si je peux pas faire une petite division pour voir un peu comment je peux procéder. Pour chaque mois avoir un morceau défini comme ça au moins. Voilà. On va voir ça. Donc là ça va pas avancer. Donc j'espère que je vais essayer d'avancer ce week-end, mais je garantis rien du tout. Parce que j'ai pas mal de choses à faire quand même. Hop. Alors après j'ai qu'une enfant ce week-end, donc ça va déjà nous alléger le travail, mais faut quand même falloir s'en occuper. Hein. Surtout que c'est pas celle qui sait s'occuper toute seule qui reste. Donc voilà. Ensuite, ma team yards. Là j'ai bien avancé. Donc j'ai fini cette ligne là. Donc là j'attaque la deuxième ligne et je pense qu'en fait en une semaine je suis capable de faire 2 lignes. Donc ça veut dire qu'il me resterait 2 semaines, une semaine encore et une semaine suivante, la moitié d'une semaine. Donc 1 semaine et demie pour la terminer. Ça serait cool, comme ça je pourrais en attaquer une autre. Enfin j'en ai déjà d'autres qui sont commencées mais pardon. Mais j'avais voulu faire la vidéo et ma vidéo de première impression en même temps, donc du coup ça a déjà été tourné, mais je la reprendrai que quand j'aurai terminé ça. Puis de toute façon, comme vous ne les verrez pas tout de suite, c'est pas pressant non plus. Voilà. Donc moi là ce week-end je vais essayer de finir les 2 là qui restent. De toute façon je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir attaquer celle-ci. Cette case là et peut-être même commencer la deuxième parce qu'il n'y a pas alors déjà c'est du rond donc c'est rapide et en plus il y a beaucoup de blanc donc ça aide hein, du coup c'est quand même des zones où il y a à peu près les mêmes couleurs. Voilà, par contre j'ai hâte d'attaquer son visage parce que j'avoue que j'en ai un petit peu marre des sapins et de la neige. Donc ça va, j'ai fait le plus gros en sapin et neige et le personnage central va être fait après, donc c'est cool. Voilà. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.